frères, vous qui me suivez, de l'église Fatete Elbus et de partout ailleurs dans le monde entier qui auront l'occasion de recevoir encore cette vidéo d'une manière ou d'une autre dans des réseaux sociaux. Nous contemplons le bienfait de Dieu, car nous chantons, tu es merveilleux, tu es bon, tu es comparable. Commencez à voir ce que Dieu a fait pour toi pendant la journée, car ici à Kinshasa, dans l'RDC, il fait déjà 16h35. Dieu nous a réveillés le matin, parfois 5h du matin, parfois 6h. On a fait tout ce qu'on devait encore faire. Et maintenant nous écoutons. Nous voulons écouter plutôt la parole de Dieu avant d'y aller très loin. Nous voyons comment Dieu est bon, il est grand, il est poussé, il est terrible. Vous qui êtes aux États-Unis, je ne sais pas s'il fait quelle heure chez vous, mais peu n'importe encore 6 heures, venez de vous réveiller. Dieu vous a fait grâce. Partout dans le monde entier, quel que soit l'heure, donc vous allez recevoir encore cette vidéo. Oh, voyons comment Dieu est bon, il est merveilleux. Il vous a réveillé pendant la nuit en vous protégeant. Il était là pour intervenir, pour vous soutenir un peu pour tout. C'est Dieu est merveilleux. Alléluia. Jésus. Tu peux commencer à adorer ou tu peux commencer à chanter. C'est de la façon dont l'Esprit va te toucher, car nous sommes conduits sous la mouvance du Saint-Esprit. Alléluia. Nalikolo Belamoko Awanase Mokotea Kokani nayo Nambuya Namkembo Yozanzambe Nalikolo Belamoko Awanase Mokotea Kokani nayo Nambuya Namkembo Yozanzambe Shanto Nalikolo Belamoko Awanase Mokotea Kokani nayo Nambuya Namkembo Yozanzambe. Reste maintenant calme. Le ciel est ton trône, la terre ton marcheté, mais tu as dit dans mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Nangumbami, Nangumbami, liboso na yo, natatoli monene na yo, sabena. Oh, Nangumbami, 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 no, 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 liboso na yo, natatoli monene na yo, sabena bongo. Écoutez maintenant, restez calme. Yo fandina kitina yo ya bokonzi papa katuku mibalena mine bako yemba mo santu biso penase elongo na banjelu atoko yemba mo santu
obongwanite. Ah, tongumami, liboso na yo, totatoli, monene na yo, Zambena, bandeko nanga, tongumami, pona Zambe, tongumami, liboso na yo, totatoli, monene na yo, Zambena, tongumami, abateli, abombi biso e, tongumami, liboso na yo, totatoli, monene na yo, Zambena, tongumami, abombi, abateli, tongumami, liboso na yo, totatoli, monene na yo, Zambena, tongumami, po abateli, mabota nyonso, tongumami, Zambe, liboso na yo, totatoli, monene na yo, Zambena, mobateli ya Kongo mboka na biso, tongumami, papa, liboso na yo, totatoli, monene na yo, Zambena, azako bikisa biso ne pandemi Covid, tongumami, liboso na yo, totatoli, monene na yo, Zambena bongo. Nabungisa Elija, nabungisa Elija, kondimana nga etambana yote, kolo lobiko nanga. Okay, nabungisa Elija. Allons-y encore. Nabungisa Elija, kondimana nga etambana yote, kolo lobiko na shinganga ikolo bombanga Yesu nangolu na yo oyo kufela kinga na makila na yo letolanga Yesu kolo lobiko nanga. Commençons à élever maintenant à Dieu, à lui dire un grand merci. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Il est en train encore de faire que le diable, le malheur avec ses acolytes, ne puisse pas avoir de l'accès pour nous toucher. Nous nous trouvons dans des bouteilles, nous sommes sous ses ailes. Oh, il est merveilleux, c'est Jésus. Élevons Dieu, élevons le Tout-Puissant. Élevons la main de la sécurité, notre Père, notre tout, Emmanuel. Sans lui, notre vie n'est rien. Sans lui, nous ne sommes pas en vie. Sans lui, on n'a pas la force de marcher, de parler, de faire quoi que ce soit. Si nous faisons encore ce que nous faisons aujourd'hui, c'est grâce à cet homme à la croix, à la croix. Il nous a laissé son esprit, qui est tout pour nous. Sois élevé, notre Père. Oh, les parce que tu nous protèges, tu nous gardes, tu nous épargnes en tout. Le diable n'a pas l'autorité de faire quoi que ce soit, car Dieu est le Père. Le Dieu grand qui nous prend en charge chaque minute, seconde, tierce. Tu nous as assuré que tu ordonneras, tu commanderas à tes anges, Dieu, pour nous protéger. Partout où nous serons, partout où nous serons, les gens seront là pour nous protéger. Et puis, n'importe encore les manœuvres du diable par cette acolyte, tu vas les disperser afin que nous ne puissions pas se foutre. Gloire à toi, Père.
prier pour que Dieu puisse encore nous laver si nous sommes convaincus que nous avons péché par le Saint-Esprit. Vous savez quoi? Dieu voit tout, il connaît tout. Tout ce qu'on a fait pendant la journée, on croyait qu'il n'était pas là. Il était là. Est-ce que c'est ce que tu as fait? Est-ce que c'est ce que vous avez fait? À honorer Dieu, à glorifier le Tout-Puissant? Si cela n'est pas le cas, je vous en prie, demandons pardon. Humilions-nous devant sa main puissante. Humilions-nous à demander pardon. Et en demandant que le sang de l'agneau nous remplisse, saint et agréable. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu me connais mieux. Il a été là pour me séduire. Mais ton esprit a été là pour dire, Josué, ce n'est pas moi, c'est le diable. Je dis non. À savoir, je dis non à tout ce qu'il me dit. Je dis non. Attention, arrête au nom de Jésus-Christ. Parce que ton esprit a été là pour m'aider. Jésus, pour m'aider le voir, le faire de ta main. C'est grâce à toi que je n'ai pas trébuché. C'est grâce à toi que je n'ai pas péché. C'est grâce à toi, cher Saint-Esprit, qui m'a aidé de me lever quand j'ai compris que la voix qui me parlait, quand j'ai compris que cela ne venait pas de toi, qui transmettait à moi la crainte de la personne, j'ai dit, arrête, tais-toi, fais silence. Il est avec moi. Oh, lave-moi de plus, Jésus, par ton sang. Lave encore mon frère, lave encore ma soeur, papa, maman. Afin que nous puissions devenir purs comme tu l'es. Afin que la prière que nous allons encore faire ce soir, après l'exhortation, que cela puisse avoir des effets, de l'impact, de la façon dont tu vas nous inspirer de prier, s'il te plaît, au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant que le Saint-Esprit, vous savez quoi? Sans l'Esprit, on ne peut rien faire. Si nous sommes remplis de l'Esprit, on a la capacité, on a la force, on a la ténacité de faire quoi que ce soit. Alors, notre frère est en train encore de nous amener dans ce champ. Nous prions pour que le Saint-Esprit nous inonde, que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs à l'esprit, afin que nous puissions encore saisir ce que Dieu veut pour nous cet après-midi ou ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Attendre Dieu, je ne saurais pas prier, je ne saurais pas encore exhorter, non plus encore prêcher tes enfants. Si ton esprit ne vient pas me secourir, ne vient pas m'aider, ne vient pas me pousser, car je ne sais pas parler, car je vais encore commettre tant des erreurs d'une manière ou d'une autre. Mais en ayant l'esprit à moi, oh, mes erreurs d'une manière ou d'une autre n'aura pas de l'impact, ne se trouvera pas à moi parce que l'esprit connaît tout. L'esprit c'est tout. L'esprit a la capacité de tout. Alors inonde-moi, non comme mon frère, ma soeur, s'il te plaît, afin de saisir cette opportunité durant ce temps que nous voulons encore passer devant ta face. S'il te plaît, cher Saint-Esprit, on a besoin de toi. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Tu es la raison de notre force. Tu es la raison de tout ce qu'on peut encore faire cet après-midi ou ce soir. Si nous voulons faire quelque chose de mieux, il nous faut toi, cher Saint-Esprit. Alors, viens, viens, viens. Car tu es la personne sine qua non. La personne importante qui pouvait encore faire que cette émission, ce temps de prière, d'exhortation, pour se dérouler par ta puissance, par ta magnificence, avec laquelle tu puisses apporter l'honneur à toi, et que tes enfants et nous en bénéficions quelque chose de ta grâce. Reine de Jésus, par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Remettons maintenant nos cœurs entre les mains de Dieu. Dis-lui, nous voulons écouter cette exhortation. Dispose-moi, afin que cela puisse m'amener à la prière qui changera beaucoup de choses en moi, ainsi que tout autour de moi. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous voulons t'écouter, notre Dieu. Alors parle-nous, pour que ce moment puisse être bénéfique pour tes enfants, au moins pour nous tous, pour que ça ne change quelque chose à nous.
Père Saint-Esprit, au nom de Jésus. Restons très calmes, nous tous. Notre frère Jadi priera pour remettre cet à entre les mains de l'éternel Dieu. Sois ta œuvre. Tendre Père, Dieu merci pour ce moyen. Le moment où, Seigneur, nous approchons à toi. Tu as dit dans ton livre de Jacques chapitre 4, Seigneur, approchez-vous à Dieu, il s'approchera à vous. Yahweh, maintenant, Seigneur, nous sommes devant toi. Yahweh, nous voulons t'écouter. Dispose-nous, Seigneur. À travers ton simple serviteur, je suis, parle-nous, Yahweh. Dispose les gens qui vont nous suivre, Seigneur, de loin. Yahweh, remplis leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent écouter ta prédication de ce soir. Yahweh, imbibe nos cœurs. Ton Esprit Saint soit la fondation, Seigneur, de cette prédication, Yahweh. Inspire-nous encore. Yahweh, remplis-nous de ta grâce. Dispose-nous, Seigneur. Et laisse que, Seigneur, cette prédication puisse être, Seigneur, le chemin que tes enfants pourront avoir ou recevoir, Seigneur, entre tes saintes mains, Seigneur, la bénédiction prévue pour nos vies. Par les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur, je mets hors, Seigneur, nos vies, toutes les semences sataniques, par les noms de Jésus-Christ. Le diable n'a pas, Seigneur, le pouvoir de nous empêcher de t'écouter. Aide-nous, dispose nos oreilles, nos cœurs. Yahweh, que nous soyons une terre fertile, afin que la sémence prévue, qui est ta parole, puisse être, Seigneur, la sémence qui nous donnera, Seigneur, la chance de bénéficier encore les fruits qui viennent de toi, Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh, utilise ton simple serviteur puissamment par la prédication, les versets choisis. Ça sera pour nous, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel très beau, notre Père? Amen. Comme je vous avais dit l'autre fois, nous sommes en train d'utiliser encore le psaume, chapitre 91, du verset 1 au verset 16. Mais jusque-là, on a déjà vu du verset 1 au verset 13. Aujourd'hui, par la grâce et la bonté de Dieu, on parlera du verset 14, 15 ainsi que 16. Mais avant d'y aller très loin, comme je vous avais dit l'autre fois, ce psaume est anonyme. Cela veut dire quoi? L'auteur n'est pas connu. Mais la pensée qui est là est que tout chrétien ou enfant de Dieu que nous sommes, marchant de la crainte par la sanctification, on va se trouver durant notre temps sur la terre devant des souffrances, de malheur, de danger. Et peu n'importe encore le mal très difficile qu'on va passer, ces psaumes pouvaient encore nous soulager, nous consoler. Voilà pourquoi quelque part il est dit, il va ordonner, il va commander à ses anges de nous protéger partout où nous irons. Parce que le diable sait, nous qui sommes enfants de Dieu, on n'a pas de relation avec lui, avec ses acolytes. Il sera censé de nous déranger à tout moment. Et en ayant cette connaissance, l'Éternel Dieu qui est notre Père, nous qui avons donné notre cœur, âme, esprit à l'Éternel, il a voulu nous envoyer ces anges qui ne sont pas physiques mais spirituels, qui nous conduisent, qui nous protègent, qui nous épargnent afin que le plan du diable ne puisse pas avoir de l'impact sur nous. Ça, c'est la pensée de ces puissants. Voilà pourquoi, avant d'y aller très loin, je vous en conjure, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, vous, les enfants de l'église, la fraternité Elpis, ainsi que de partout, donc vous allez recevoir encore ces vidéos par mes enfants de l'église, la fraternité Elpis, je vous en prie, restons où? Devenons de vrais chrétiens, pour que, quand des moments de souffrance, de peine, de tourments, de douleur ou de danger pouvait y arriver, l'Éternel Dieu va accomplir
parole à nous par ces psaumes et nous serons quittes. Il nous rendra libres, il nous délivrera afin que nous puissions dire Thank you, Father, Jesus Christ. Pourquoi? Parce que ce que tu as dit, tu es en train encore de l'accomplir. Ça, c'est notre Père. Quand il dit quelque chose, il exécute afin que nous puissions comprendre. Réellement, il est fidèle plus que la fidélité elle-même. Voilà pourquoi nous sommes censés, si nous voulons encore bénéficier encore de tout cela, restons, je vous en supplie, restons de vrais chrétiens. Donc, ceux qui s'attachent à l'éternel Dieu par ses serviteurs, non seulement s'attacher, qui ont l'obéissance ou la soumission intégrale ou totale à Dieu, mais par son serviteur. Ainsi, se laisser conduire ou être docile. Si vous faites ainsi, mes enfants dans le Seigneur, je vous dis, je vous conjure, je vous déclare, l'éternel Dieu fera que sous le ciel, peu n'importe encore vos ennemis, peu n'importe encore leur nombre, l'éternel Dieu va leur confondre. Le verset 14 dit ceci, c'est de là que nous allons commencer aujourd'hui. Écoutez-moi très bien avec beaucoup d'attention. Le verset 14, le verset 15 et 16 nous dit ceci. Moi je lis selon la version Parole de vie 2000. Dieu dit, puisqu'ils s'attachent à moi, je vais les libérer. Je vais les protéger, car il connaît mon nom. Mais le second dit, plus qu'il m'aime. J'ai admiré cette version qui dit, puisqu'il s'attache. En d'autres termes, aimer et s'attacher, ce sont deux mots synonymes. On ne peut pas aimer une personne sans s'attacher, sans être collé, sans être uni, sans se cimenter à lui. Quand on aime une personne, on est censé être collé, serré. Le verset 15 dit ceci. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je vais le délivrer et je vais l'honorer. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je vais le délivrer et je vais l'honorer. Et 16 va dire ainsi pour conclure. Je lui donnerai une vie longue et belle. Écoutez-moi très bien. L'éternel Dieu dit ceci. C'est qu'ils sont des vrais chrétiens. Il va leur donner une vie longue et belle. Et je lui montrerai que je suis son sauveur. Ça, c'est merveilleux. Voilà pourquoi avant d'y aller très loin, je vous en supplie. Si vous êtes charnel, je vous en supplie. En vous décourageant, en restant ainsi, cela ne sera pas bénéfique en vous. S'il vous plaît, mes amis, dans le Seigneur, devenez spirituel. Quittez cette vie. Laissez cette vie de fonnerie, d'adultère. Toi qui es des bureaux, je t'en prie. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Laissez cet homme. Ne continue pas à faire ainsi. Tu as resté dans ta vie. Est-ce que Christ permet cela? Non. Comment tu t'habilles? Comment tu marches? Vous savez quoi? C'est que j'ai compris quand j'ai écouté un vieux dans la foi. Il le dira. C'est que tu aimes et que Dieu n'aime pas. Le diable va utiliser ce que tu aimes et que Dieu n'aime pas pour te détruire. Qu'est-ce que tu aimes et que l'éternel Dieu n'aime pas? Laissons ça. Si tu ne laisses pas cela, cela va te détruire. Le diable te réclamera. Le diable te condamnera par ça. L'exemple de Judas. Il aimait l'argent. C'est lui qui était responsable. Il était financier. Mais comme le diable savait qu'il aimait beaucoup l'argent, c'est par là qu'il l'a utilisé pour qu'il puisse encore vendre, exposer
le maître, le roi. Et après, c'était quoi? Je vous en supplie. Tu es enfant de Dieu. Il faut que tout ce que tu aimes, l'Éternel Dieu aime encore cela. Ça, c'est le comportement, l'habitude, la vie d'un vrai chrétien. Ça, c'est bénéfique. Je vais encore répondre. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, puisqu'il m'aime, je vais le libérer. Je vais le protéger, car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans les malheurs. Je vais le délivrer et je vais l'honorer. Je lui donnerai une longue vie et belle. Et je lui montrerai que je suis son sauveur. Mes amis dans le Seigneur, cet amour, cette communion avec Dieu s'exprime par le verbe aimer. Tout ce qui suit, le verset 15, le verset 16, tout cela est basé par ce qui est dit en haut. Donc, puisqu'il s'attache à moi, puisqu'il m'aime, c'est ça la source, c'est ça le nœud, c'est ça la base. Cela veut dire quoi? Il s'agit d'un attachement venant d'une confiance sans borne et d'un amour véritable par la connaissance du nom du Seigneur. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Je disais ceci. Cette communion avec Dieu s'exprime par le verbe aimer. Donc, il s'agit d'un attachement venant d'une confiance sans borne et d'un amour véritable par la connaissance du nom du Seigneur. Ceux-ci sont du verset 15, 16 et une partie du verset 14. Cela veut dire quoi? Quand nous lisons très bien, nous voyons l'attachement veut dire sentiment qui fait qu'on s'attache fortement et volontairement à quelqu'un. Ça, c'est l'attachement. Quand on dit confiance sans borne, donc une personne par qui on a la sécurité qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite. Quand on dit l'amour véritable, c'est un sentiment vers une personne dont la source est exacte. La connaissance du nom du Seigneur. Mes amis dans le Seigneur, connaître Christ, ce n'est pas le fait d'apporter la Bible dans l'église. Connaître Christ veut dire vous avez une expérience personnelle avec lui. En d'autres termes, vous étiez malade, vous avez pris tant de médicaments, non seulement de mon pays, parce que ici, par rapport à d'autres docteurs qui ont déclaré, les médicaments que nous avons ici par les Indiens ne sont pas de bonne qualité. La personne a pris tant de médicaments, mais ça n'a fait absolument rien. Il a fait appel à ceux qui sont en Europe, France, Belgique, États-Unis et autres pays. On lui a envoyé tant de médicaments, très efficaces. Mais ça n'a produit absolument rien. Et la personne se trouva entre les deux morts de l'étau. Mais voyant un homme de Dieu sérieux comme l'a déclaré la Sunamite, l'homme a invoqué l'Éternel Dieu en faisant allusion à ce que Proverbe chapitre 4, verset 21, 22, 23 dit. Une personne qui garde la parole au fond de son cœur, cette parole produira en lui la vie et la santé de tous les corps. L'homme de Dieu a dit à cette personne qui était malade, durant beaucoup de temps, prenant beaucoup de médicaments qui n'apportent absolument rien. La personne a dit, j'accepte d'être fidèle à Dieu, de respecter sa parole, de le garder au fond de mon cœur. Et Dieu s'est manifesté, la personne reçoit la délivrance intégrale. Cette personne-là
a fait une expérience personnelle. En d'autres termes, il connaît Dieu. Il connaît la grandeur du nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, est-ce qu'on peut s'attacher à quelqu'un sans raison? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut s'attacher à quelqu'un sans raison? Je ne pense pas. Si une personne s'attache à une autre ou aime une autre, il a des raisons. Ce n'est pas en vain. Non, pour s'attacher à quelqu'un, on doit avoir fait l'expérience personnelle avec cet homme et savoir de quoi il est capable. C'est ainsi, on sera sans risque ou sans danger et on va être unis à lui pour toujours. C'est quelqu'un qui m'a compris. Je m'explique. Je disais, est-ce qu'on peut s'attacher à quelqu'un sans raison? Non. Pour s'attacher à quelqu'un, on doit savoir, on doit avoir fait l'expérience personnelle avec cet homme. Je m'explique. Vous savez, si aujourd'hui, moi, je m'attache à Jésus, c'est parce que je vis des gens. J'ai des expériences personnelles avec Jésus. J'ai vu des gens dont je priais pour eux. L'Éternel Dieu a fait des opérations sans cicatrice. Plus de 5 personnes. J'ai vu des gens qui étaient freinés, bloqués, en priant. Dieu a délivré des vies de ces gens et le diable a commencé à parler en eux, citant les noms. Quelqu'un me dira, papa, j'ai voyagé, mais quelque chose ne croche pas mieux. Dieu va me montrer la nuit. Tu t'es présenté pour me rendre libre. Moi qui suis à Kinshasa, je me suis présenté aux États-Unis, en France, à Londres, pour délivrer une personne. Ça, c'est l'expérience personnelle avec Jésus. Pourquoi pas s'attacher à ce Dieu-là? J'ai vu des gens qui vont me dire des choses qui me font peur, mais qui montre que Dieu s'est manifesté, Dieu s'est déclenché, Dieu a délivré, Dieu a rendu des gens libres, pas moi, mais moi je suis inconscient, je ne sais pas. Dieu a utilisé mon corps, mon âme, mon esprit, mon image, pour rendre des vies libres. Ne parlons pas de ce que Dieu a fait, que je suis conscient. Je pense encore, vous avez fait l'expérience personnelle avec Jésus. Comme l'a chanté mon frère Atoms. Oh, nana mona le boko nzambe te abete ma bokote. Si quelqu'un a déjà vu la main de Dieu dans sa vie, tu peux acclamer. On sous-entend voir la main de Dieu dans sa vie. C'est l'expérience personnelle. Donc cela fera que tu t'approches, tu t'attaches, tu te connectes, tu te cimentes où tu aimes l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu as fait l'expérience avec Jésus. Et cette expérience que tu as fait avec Jésus fera que tu puisses encore savoir qu'il est capable. Voilà pourquoi je dis. Non, pour s'attacher à quelqu'un, on doit savoir faire l'expérience personnelle avec cet homme et savoir de quoi il est capable. Donc si cet homme a fait l'expérience, c'est parce que Dieu s'est manifesté en lui d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas s'attacher d'une personne dont il n'est pas capable. Il n'a pas la force, il n'a pas la puissance pour que tu puisses encore expérimenter l'expérience en travers lui. Au-delà de ça, c'est ainsi on sera sans risque. Vous savez quoi? C'est la personne qui te connecte avec lui. Il est puissant. Il a fait des choses avec toi dont tu es conscient. Rien fera que tu puisses avoir peur, crainte de n'importe quelle chose, parce que tu sais, la personne qui est avec toi, un chrétien, tu souffres comme une chrétienne, ne t'en fais pas. Dieu va se manifester puissamment. Souvenez-nous encore de Job. Il a souffert comme un enfant de Dieu. Dieu lui a réussi au-delà de ce qu'il a vu.
Cinquième des choses, l'intervention puissante de Dieu pour le rendre libre. Donc, Dieu sera là pour intervenir, pour que tu ne puisses pas être enchaîné. Quand bien même les gens vont t'accuser, les gens te chercheront des problèmes d'une manière ou d'une autre, il sera là pour intervenir. Il sera là pour intervenir. Pour que tu sois libre, pour que tu dors en paix, pour que rien ne puisse plus encore t'embrouiller, te déranger. Sixième des choses, l'honneur que l'Éternel Dieu nous accorde. Ah, non seulement il va intervenir puissamment pour te rendre libre, il va t'accorder l'honneur. Tu seras honoré. Tu seras respecté, tu seras considéré, tu seras valorisé. Je déclare par rapport à ton mariage, tu seras valorisé. Je déclare par rapport à ton travail, Dieu va t'honorer. Tu n'es pas considéré aujourd'hui, sois calme, je déclare dans peu de temps, tu vas être considéré. Quand l'Éternel Dieu va te faire marier avec un homme important, avec une femme importante, on sait qui se met à se moquer de toi aujourd'hui, ils vont se mettre en groupe pour moi à dire Nzamba Sali, Dieu s'est manifesté, Dieu agit. Je te dis qu'ils vont s'étonner, ils vont te surprendre de ce que l'Éternel Dieu se manifestera à toi. Déclare en toi-même en frappant ta poitrine, dis que je serai honoré. J'ai dit que je serai honoré en tapant ta poitrine, je serai honoré. Répétez, je serai honoré au nom de Jésus. Que tu veuilles ou pas, tu seras honoré. Et enfin, pour terminer, cela amène ou amènera une vie pleine, vécue et heureuse. Tu vas être rassasié des jours. Et tes jours sur la terre, Dieu fera que tu puisses encore le passer heureusement, joyeusement. Si tu feras 120 ans, tu manqueras de rien. Tu auras tout ce que tu auras besoin pour capable. Il a déclaré. Tu vas vivre longtemps et tu manqueras de rien. Non seulement cela, il va te prouver qu'il est ton libérateur. Il va te prouver, il est ton sauveur. Il va te prouver, il va t'amener la délivrance intégrale ou totale. Mes amis dans le Seigneur, je vous en prie, c'est avantageux d'être chrétien. Es-tu un vrai chrétien? Es-tu un vrai chrétien ou tu ne l'es pas? Si tu n'es pas un vrai chrétien, je t'en prie, je vais t'aider à devenir vrai chrétien. Si tu me suis, tu es de l'église, tu n'as pas encore resté écrit dans ta vie comme chef et sauveur, je vais t'aider. J'ai des remords au fond de mon cœur pour quiconque est dans cette église qui n'est pas encore devenu chrétien. Fermez les yeux. Suivez-moi. Éternel Dieu, je viens auprès de toi. Depuis que j'étais à l'église, je ne t'ai jamais reçu dans ma vie comme chef et sauveur. En t'écoutant par ton serviteur Josué Makengombambi, j'ai compris être un vrai chrétien a beaucoup des avantages ou des privilèges. Voilà pourquoi aujourd'hui et maintenant, je me décide de quitter le diable, de quitter le monde, de quitter la convoitise, de quitter les sentiments mondains. Je te remets mon corps, mon âme, mon esprit. Fais de moi ce qui te semblera bon. Au nom de Jésus-Christ. Restez maintenant calme. J'ai prié pour vous. Éternel Dieu, je prie pour ces frères, sœurs, qui viennent de te recevoir comme chef et sauveur.
s'il te plaît, ils n'ont pas la force de marcher en nouveauté de vie. Mais toi, mon Père, toi, mon Dieu, par ton esprit, tu peux les aider comme tu m'aides, comme tu aides encore mes frères qui sont derrière moi. Alors fais-les grâce au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour vous qui sont à l'église. Vous avez déjà reçu Christ, mais votre vie n'est pas intégralement, n'est pas totalement en lui. Donc, vous êtes charnel. Je vais encore vous aider. Toujours les yeux fermés, suivez-moi. Père de gloire, j'ai compris que je suis charnel. Je ne peux pas bénéficier encore de ces avantages. Voilà pourquoi je me décide maintenant de ne plus être charnel, d'être spirituel. Je prends la décision maintenant de ne plus faire ce que je faisais autrefois. Tout ce que je commencerai à faire maintenant, c'est toi qui vas m'inspirer. C'est toi qui vas me dire. Je ferai rien que ta volonté, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce. Aide-moi, seul, je ne serai pas. Restez maintenant calme. Éternel Dieu, tu vois tes enfants qui se sont décidés aujourd'hui de t'offrir leur corps, leurs âmes, leurs esprits. Viens leur secourir afin de marcher en nouveauté de vie, en faisant rien que ta volonté, celle le Tout-Puissant. Maintenant, nous tous, des hommes spirituels, vous qui venez encore de recevoir Christ, et vous qui venez encore de devenir encore spirituel en quittant d'être charnel, nous allons prier en disant merci à Dieu. Qu'est-ce qu'on va encore dire ici? La délivrance, nous l'avons. La protection, l'attention, la participation, l'intervention, l'honneur, une longue vie, nous l'avons. N'est-ce pas que dire seulement merci à Dieu par rapport à ces avantages, par rapport à ces privilèges que nous l'avons en devenant de vrais chrétiens. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions, disons merci à Dieu pour ses avantages. Comprenez-nous tous. Prions, prions. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci pour ces avantages que tu vas encore nous accorder dans ce livre depuis Psaume 91 du verset 1 au verset 16. Sois élevé Dieu. Sois élevé. Sois élevé notre Dieu. Tu seras là pour nous délivrer, pour nous protéger. Tu porteras attention quand on te fait appel. Tu seras là quand le matin sera très difficile pour nous consoler, pour nous édifier. Tu seras là pour intervenir. Tu seras là afin que nous puissions recevoir l'honneur, que les gens commencent à nous respecter. Tu nous accorderas une longue vie et joyeuse. Tu nous prouveras que tu es notre libérateur. Ah, quel amour! Sois élevé pour ça. Mes amis, élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Qui peut nous accorder encore ces avantages? Qui peut nous donner encore ce privilège? Si pas lui seul. Le fait d'être un vrai chrétien, une vraie chrétienne, Dieu nous accorde cela. Merci. Yangwana totombo limabo likolo totatoli oya simbili kolona se suki ya pembe kobimate na moto na ye poaza nzambe kumama nkolo kumama nkolo kumama nkolo mosusu azali te yangwana totomboli maboko
Anatoli oya simili kolona se suki ya pembe kobimate na moto na ye po aza Nzambe kumama nkolo kumama nkolo kumama nkolo mosusu azali te. Et ton Dieu soit élevé, personne ne peut se comparer à toi. Ce que tu as déclaré pour nous va s'accomplir certainement. Parce que tu ne peux pas aussi laisser ton trône. Tu es capable, tu conduis mieux le monde. Et ce que tu as déclaré vont s'accomplir certainement pour mon frère, pour ma sœur, qui est vrai chrétien. Sois élevé, Père. Fais-nous grâce par ton esprit à rester pour toujours connecté à toi, cimenté à toi, collé serré à toi, pour que les avantages accordés puissent atteindre le cible que nous sommes ou la cible que je suis. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu grand, le Dieu puissant, la main cachée? Merci mes frères et mes sœurs dans le Seigneur de communiquer qu'on peut encore vous donner pour l'instant. Passez à l'église, là où nous sommes en train de construire. Vous voyez de la façon dont l'Éternel est en train de faire des choses. Donnons nos participations, $10, $20, au-delà. De la façon dont l'Éternel Dieu va vous convaincre pour que nous continuions jusqu'à la fin de ces mois. Par la grâce, allez de l'autre côté. Je vous en prie. Notre communiqué des frères et des sœurs sont en train de passer. Il va vous dire ce que nous sommes en train de faire. Alors, respectons ce que Dieu nous dit par moi, votre humble serviteur de Dieu. Je suis Makengomba Doulos, mais bien sûr à votre service. Respectons encore ce que le gouvernement nous dit par rapport à cette pandémie, par rapport au confinement. Respectons tout, mais n'oublions jamais. L'Éternel Dieu ne permettra jamais que cela puisse encore t'atteindre. Car tu es blindé, tu es protégé, tu es cimenté par rapport à cela. Vous, les jeunes sœurs, passez le mardi, le jeudi, pour que nous puissions encore parler avec vous, car Dieu veut, d'ici fin de l'année, vous puissiez encore vous marier. Ou cela peut arriver à la fin, ou cela débute. Alors venez pour écouter ce que Dieu a dit pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Hervé, je bénis Grady, je bénis Naomi, je bénis Rigen, Lionel, Jadi, je bénis Tekra, ainsi que Dodo. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. De votre humble serviteur de Dieu, je suis Makengo Mbambi Doulos. Ciao.